Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Donc tout d'abord, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes et je vous souhaite vraiment une nouvelle année pleine de belles choses, beaucoup plus fluide aussi que les années précédentes, et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour le mois de janvier. Après, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et n'essayez pas absolument de coller les messages. On est sur des tirages généraux. Donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, il faut vraiment faire un travail d'adaptation et de réflexion autour de ces messages. Alors, on vous parle, mes chers scorpions, de tempérance et des amoureux. Alors, à la coupe, vous avez deux arcades majeures. On vous parle vraiment d'avoir eu besoin de prendre du temps pour réfléchir à ce que représente l'amour, pour vous, de quoi vous avez besoin, pour apaiser aussi certaines choses avec tempérance. Là, on peut avoir l'idée, pardon, aussi de signes, on peut avoir le signe des avec les amoureux, on peut avoir les signes des Gémeaux, qui ressortent. Et éventuellement avec tempérance du signe du Sagittaire ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, on a le 10 de bâton, on a encore les amoureux qui ressort, on a le 5 de coupe, on a le 5 d'épée et on a le 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe là? Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'en veulent, il y a des personnes qui ont du mal à déposer des lourdeurs, à déposer des choses, peut-être par rapport à une précédente relation qui s'est terminée ici, par rapport à laquelle on a des remords, des regrets. On sent qu'avec le 4 d'épée, là, vous avez besoin de sortir du monde, en fait, pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir rééquilibrer l'émotionnel, le relationnel, parce que pour moi, il y a pu y avoir ou une grosse distance ou une sensation ici de trahison. Il y a quelque chose là qui a été très blessant. Sur ce 10 de bâton, on a un 7 de coupe. On sent qu'il y a besoin de lâcher peut-être un peu trop d'espoir, un peu trop d'idéaux, un peu trop d'illusions même. Vous voyez, avec le 7 de coupe, c'est quand même une carte très agréable, mais tout ce qui brille n'est pas d'or, donc il va vite falloir évaluer chaque chose, chaque potentiel, chaque direction pour pouvoir prendre des décisions. Parce qu'on voit bien avec les amoureux que vous avez du mal à prendre des décisions, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est l'accomplissement pour vous. Vous n'arrivez pas à vous projeter ici parce que on ressasse une perte ici. Ça nous a d'ailleurs épuisés, on a besoin de reprendre des forces, on n'est pas très bien là. On a du mal à reprendre son énergie. Vous voyez, on a encore un signe de feu, éventuellement Sagittaire, comme on avait tout à l'heure. À vous d'adapter. En tous les cas, il y a besoin de s'arrêter sur ce mois de janvier. Vous vous arrêtez pour réfléchir. Parce que là, le déséquilibre est un peu à son summum. Vous avez besoin, voyez, avec cette reine de denier, de prendre soin de vous, de penser vos plaies. Parce que là, vous êtes juste dans le mal, en fait. Et du coup, vous avez des pensées très limitantes. Vous avez envie que les choses avancent. Il y a quelque chose de difficile là pour vous sur ce mois. Pourtant, on sent qu'il y a une forte détermination à sortir justement de ce malaise et de ce mal-être. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'on peut vous dire. Là, on est un peu plus à proprement parler dans votre sentimental ici. On va voir ce qu'on peut vous dire à ce niveau-là. Alors, on vous dit déjà de donner une chance à votre relation. On vous dit qu'il y a besoin de travailler ici sur votre partenariat. Parce que pour moi, soit il y a un temps qui s'annonce loin de votre partenaire ici, soit il y a carrément le besoin d'une séparation. Néanmoins, il y a quand même dans ce lien beaucoup d'alchimie. Il y a un lien, un magnétisme très très fort ici. Ouais, sur donner une chance à votre relation, on vous parle d'engagement ici, donc on vous dit que si vous voulez vraiment aller vers l'engagement, qui est possible ici, il faut continuer à travailler sur votre lien. Il faut exprimer votre amour, faut pas hésiter à aller au devant, avoir des attitudes un peu romantiques, et peut-être même prendre de la distance pour avoir cette envie et cet élan finalement de romantisme. On vous parle de l'amour vrai ici, on vous dit c'est vraiment l'amour de votre vie, la personne pour qui il y a cette alchimie. C'est très très fort. Ouais.
Et on vous demande quand même de laisser vos amis vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, hein. Là, on vous parle d'une relation que vous connaissez voilà, depuis longtemps, peut-être dans une autre vie, mais en tout cas, on vous dit que vous vous êtes déjà connus avant ici. Et on vous demande d'avoir confiance. On vous dit que la situation vous demande d'avoir la foi ici. Il faut y croire en fait. Continuez à travailler sur ce lien et avoir la foi, y croire. Alors, mes chers scorpions, avec l'améthyste love, avec une coupe, on vous parle magnifique de happy end. On vous parle de bonheur, on vous parle de vie en rose et on vous parle de réconciliation. Ici, il y a beaucoup de paix et d'amour autour de ce mois de janvier. C'est vraiment une très belle coupe. On va voir un petit peu plus dans le détail. Alors déjà, si vous aviez une question, la réponse est oui. Après, sinon, oui à quoi ? Alors oui, aux difficultés, au temps de crise ici. Hein. Avec quelqu'un du passé ou peut-être par rapport au retour d'une personne du passé, là on vous dit que vous risquez d'être en crise, mes chers scorpions. Qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, vous avez la chance et on vous dit « Ose, la chance est une opportunité ». Il y a quelque chose de très chouette ici. Là, on parle de vous, vous êtes vraiment au centre de votre tirage où on peut aussi vous parler d'une crise par rapport à une personne scorpion comme vous ou sagittaire ou balance. Désolée, j'avais plus de batterie. Donc comme je disais, vous êtes vraiment au centre de votre tirage ici. Hein. C'est vous qui avez des doutes et des questionnements. Vous avez besoin de prendre du recul ici, peut-être par rapport à une personne de votre passé qui vous a mis en crise, qui pourrait revenir sur ce mois de janvier. Mais on vous dit bien que vous pouvez oser ce que vous voulez. Vous avez la chance avec vous. Voyez, on parle d'un temps d'arrêt ici, mais de la même manière qu'ici on vous parle d'avoir besoin de prendre un temps de recul pour réfléchir, ici le temps de pause est là. Hein. Le temps de pause est là. Alors, on peut vous parler d'une liaison discrète ou le fait que vous ne parliez pas, que vous ne communiquiez pas vos pensées. Mais on vous dit que même si vous ne communiquez pas, essayez vraiment de vous introspecter sur ce mois de janvier. Ouais, voyez, là, il y a quelque chose là qui vous met en crise, hein, qui vous met pas bien. Pour moi, il y a peut-être un retour de quelqu'un avec qui vous avez été en couple, avec qui il y a eu une relation assez importante. Et on vous dit oui, il y a quand même beaucoup d'ancrage derrière tout ça. Donc, lâchez prise ici, hein, mes chers scorpions. Ouais, lâchez prise peut-être par rapport à une idée de rivalité ici. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui reste un peu en surface et voilà, vous savez pas du tout voilà, où vous en êtes même et à quoi vous attendre. Hein. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers scorpions, pour ce mois de janvier. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider. Moi, en tous les cas, je vous souhaite vraiment une très très belle année, encore une fois, et je vous embrasse bien fort. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort. Au revoir.